Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing avec la boutique GBFKE. Ça fait la 8e fois que GBFKE me fait confiance et me propose de faire une sélection pour vous montrer un petit peu ce qui peut se faire sur cette boutique-là. En tout cas, dans mes goûts à moi, forcément un petit peu. Et comme d'habitude, sur le budget qui m'a été donné, je vous ai pris quelque chose pour vous, deux choses. Je prends toujours deux choses pour vous pour des futurs concours, puisque, je le rappelle au cas où, tous les vendredis de tous les 15 jours, enfin tous les vendredis, tous les 15 jours, j'ouvre un nouveau concours avec plusieurs lots, et à chaque fois, c'est des petits lots que je prends chez des partenaires sur le budget qu'ils me donnent pour pouvoir vous gâter tous les 15 jours sur Instagram. Voilà. Du coup, au niveau des mails, GBFKE m'a écrit le 28/06, donc le 28 juin, j'ai reçu le 19 juillet. Au niveau de la TVA, ils la prennent en charge normalement, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ils prennent la TVA en charge, donc vous n'avez pas de mauvaise surprise à la réception. Voilà, allez, c'est parti. Il y a plusieurs produits, le paquet est quand même assez énorme. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 produits. Est-ce que c'était ça? 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça. J'ai pas re-regardé sur mon petit calepin le détail de ce que j'avais pris. Comme ça, ça me fait une surprise. Et on va commencer par quelque chose qui est nouveau dans les boutiques comme ça de Diamond Painting. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut absolument tester. C'est pas possible autrement. Il s'agit non pas d'un hérisson, mais d'une brosse. Ouais, une brosse à cheveux. Alors, c'est peut-être pas la brosse du siècle, hein, mais je vais ouvrir ça avec vous. Elle est là. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est une nouveauté et c'est original. Donc, on va tester ça. Alors, donc vous avez le toolkit basique avec les diamants. Donc, il y a pas mal. Oh, il y a les petites étoiles jaunes que j'adore. Il y a des gros comme ça, super jolis. Là, ceux-là, là. Super beau que j'adore. Ensuite, il y a des violets à facettes comme ça. Et des petites gouttes violettes. Ça va être une merveille à poser encore. Des petits calissons avec des jolis reflets et des demi-sphères bleues turquoise là qu'on voit dans le fond. Je sais pas si vous les voyez dans le fond là. Voilà. Et des demi-sphères bleues ici. Des demi-sphères blanches. Enfin bref. De très jolis diamants. Donc on a la base de la brosse. Alors je regarde. L'impression n'est pas hyper nette. Hein. Alors les numéros où il va falloir mettre les diamants, on les voit quand même. Mais j'ai l'impression que le tout est un peu flou. Alors, je vous montre déjà le modèle que j'ai choisi. Donc, c'est un hippocampe. Il y a plusieurs modèles. Tout simplement. Donc là, on a un dégradé de couleurs vraiment qui fait penser un peu à l'océan, même si on n'a pas ces couleurs-là dans l'océan. Mais il y a du rose, du turquoise, du jaune. Ça fait des dégradés un petit peu pastel. Voilà. Et du coup, on a donc l'hippocampe. Je vais vous montrer. C'est pas hyper net, mais bon, ça va. Vous savez que moi, je chipote toujours. Mais ça va. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pas super net, mais bon, une fois qu'il sera tout recouvert de diamants, je pense qu'il va être super beau. Donc ça, c'est un truc qui va être assez rapide à faire. Parce que vous voyez, bon, c'est quand même assez grand, mine de rien, mais c'est un truc qui se fait en 1 heure, je pense. Ouais, en 1 heure, c'est fait, donc je vais le faire très rapidement. Et du coup, là, on a la brosse. Le côté brosse, donc ça, c'est ce qui se met à l'intérieur. Et ça, c'est ce qui va vous coiffer la chevelure. Donc, je pense que, de toute façon, il faut le mettre une fois qu'on a diamanté, parce que sinon, ça va être trop galère. Et ouais, je pense ça va être chiant à mettre, mais une fois qu'elle... Oh, quoique non. Elle a l'air de bien s'emboîter dedans. Bon, je vais juste la mettre pour essayer, mais... à moins que ce soit vraiment trop chiant, et du coup, je la mettrai qu'après. Par contre, peut-être pour éviter que ça se barre, parce que là, comme elle se met juste en s'emboîtant, peut-être mettre un peu de colle
pour être sûr que elle s'en aille pas, enfin que les picots s'en aillent pas un jour où vous vous brossez les cheveux. Ça serait bête. Genre en vacances, c'est la seule brosse que vous avez. Bon, j'y suis presque. Il me manque un petit coin. Tout ça pour la réenlever après, donc ça va pas être très utile ce que je fais, mais bon. Voilà. Non, ça se met assez facilement. Ah non, ça tient de ouf. Ah non, une fois que c'est mis, vous voyez, j'appuie, hein. Ça tient de ouf. Ah non, mais en fait, c'est hyper bien. En fait, elle est, vous voyez, elle est grande, hein. Ça fait ma main. Ça fait littéralement ma main. Et non, là, je tire et les contours ne s'en vont pas. Bon, j'espère que je vais quand même réussir à réenlever ce côté-là pour pouvoir la diamanter. Ouais, parce que sinon, ça va être un peu chiant. Non, je suis super contente. Je pensais pas que la qualité allait être aussi bien. C'est vraiment de la qualité. Voilà. Après, à tester, hein, mais écoutez, je suis très contente. Je pensais pas que c'était aussi bien. Hop. Donc, bien sûr, je vous posterai une jolie petite photo sur mon Instagram et sur le groupe Facebook quand elle sera terminée. Hop, on va tout remettre dedans. Voilà. Donc, cette petite brosse à cheveux... 9,99 €. Voilà, donc pour 10 €, vous avez une brosse à diamanter vous-même. Et après, c'est quelque chose qui sert et que si c'est pas de la qualité merdique, qu'on garde quand même assez longtemps. Alors, on va prendre ce truc qui est tout cabossé. Il est tout... Ouais, je sais pas. Il a pris un sale pli. Oh, si c'est une toile, elle va être... Ah oui, c'est les paquets qui se déchirent, qui sont pas top. J'espère que c'est pas pour vous. Ils sont chiants ces paquets là. Donc ouais, j'espère que c'est pas une toile, mais ça m'a l'air d'être une toile partielle. Donc à mon avis, ça va être une toile qu'il va falloir aplatir avant de faire. Ouais, c'est une toile. Alors, ah ouais, elle est un peu... Bon après, c'est pas de la faute de GBFKE en soi, mais elle est un peu cabossée. Ah bah si, je vois. Je vois en travers et c'est celle pour vous. Si je dis pas de bêtises, oui. Bon, je vais essayer moi de l'aplatir avant de vous la faire gagner. Et après, bah, sinon, il faudra que la gagnante ou le gagnant l'aplatisse avant de la faire. Hein, si elle n'est pas assez aplatie. Donc, c'est une toile partielle que j'ai trouvée super jolie et je me suis dit que ça pourrait vous plaire. Alors, attendez. Je sors les diamants. On regarde la toile après. Donc, c'est des diamants. Alors, il y a une partie dans des sachets zip et une partie qui n'est pas dans des sachets zip. Ah, c'est parce qu'il y a des diamants spéciaux. Ok. On va regarder quand même rapidement les diamants, parce qu'il y a l'air d'avoir des diamants assez sympas. Où est-ce que je vais l'ouvrir? Là. Je vais essayer de tout bien remettre après, mais c'est pas dit. Alors, il y a donc des petites gouttes comme ça, couleur champagne. Voilà. Il y a... Alors... Donc après, il y a une ribambelle avec des diamants cristaux, mais classiques, on va dire. Donc vous avez du jaune, violet foncé, violet clair, du vert, du jaune doré et de l'argenté. Est-ce que déjà les couleurs vous font penser à quelque chose? Ça, on les a vus. Non, on les a pas vus, mais c'est les mêmes, j'ai l'impression. Des petites gouttes champagne. Ensuite, on a des gouttes violettes avec des très beaux reflets. On a des grosses gouttes à facettes rose-violette, très très belles, et des petites gouttes blanches comme ça, super jolies. Elles sont perlées comme ça, c'est super beau. Il y a vraiment des petites perles de culture, c'est trop beau. Voilà, donc tout ça est pour une princesse Disney. Alors, quelle princesse à votre avis? Quelle princesse a du violet, rose, jaune? Bon, quand on le sait, c'est hyper simple. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Sans tricher, hein, parce que une fois que je l'ai dit, après ça compte plus. Hein. Alors attendez, hop, on va essayer de bien remettre. Alors, donc, on va découvrir cette petite toile qui est un peu cabossée. Il s'agit bien évidemment de Réponse. Voilà. Oh. Bon, allez, elle est un peu pliée partout. Hein. Ça va, c'est plus sur les bords, j'ai l'impression. C'est vraiment sur les deux bords. Là et là. Hop. Mais ouais, si on l'aplatit bien, il y a moyen qu'elle se remette sans souci. Hein. Elle est très 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 belle. Donc cette illustration est très connue de Réponse, sauf que là, elle est en partiel.
Donc on a réponse Pascal, la lanterne, des petites fleurs. Elle est magnifique. Voilà, l'impression est vraiment très nette. Les symboles sont très très nets aussi. Je vais essayer de vous montrer une partie comme je peux. Voilà, je pense que vous voyez. C'est super net et l'impression de la toile, vous voyez, elle est très très belle. Je pense qu'une fois finie, elle va être sublime cette toile. Au niveau du collant, ça colle plus que bien. Il y a 10 diamants différents et vous avez la DMC même pour les diamants spéciaux. Je vais vous montrer de près. Voilà. Vous avez même les numéros DMC pour les diamants spéciaux. Voilà. Donc ça, c'est une toile qui sera à gagner pour vous lors d'un prochain concours. Elle est très 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 jolie. Bon là, le fait de bien la réenrouler et tout, ça va déjà la réaplatir un petit peu. Donc ça, c'est cool. Donc cette petite toile, réponse en partiel. J'ai mes doigts qui restent collés dessus. 6,99 €. Voilà, donc je trouve que c'est très 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 raisonnable. Ensuite, alors on va prendre une autre petite toile. La dernière dans l'emballage un peu merdique. C'est pas très poli, mais c'est vrai que ces emballages sont pas fifous. Hop. Alors celle-là, elle m'a l'air hyper épaisse. Hein. Je sais pas si vous voyez. Je pense pas que ça soit une partielle. Alors, on va regarder déjà les diamants. Oh, elle a l'air costaud celle-là. Ah, tout est mis dans des sachets zip. Donc on a le toolkit avec des petits sachets zip. Et on a les diamants ronds. Tout est mis dans des petites pochettes comme ça. Bon, il y a quelques diamants qui se baladent parce que souvent, malheureusement, ce genre de petites pochettes, vous voyez, là, il y a des petits bleus foncés qui se baladent. Je ne sais pas si vous allez voir. Et là, on a des petits marrons caramel qui se baladent. Bon, c'est pas très très grave. On peut toujours les récupérer étant donné que tout est mis dans un grand sachet. Mais les sachets zip, donc c'est hyper bien et tout. C'est vrai que ça fait propre, c'est pratique. Il suffit qu'on zippe mal en fait le haut et dans le transport ça peut il y a quelques diamants qui peuvent sortir mais après en soi c'est pas très grave. Donc c'est quand même des couleurs assez foncées quand même. Hein. On a du bleu, on a quand même quelques couleurs claires et là on retombe sur du rose framboise, un peu du violet. On a pas mal de blanc, on a un bleu nuit et un bleu encore plus foncé. Si là il y a quand même un petit peu des couleurs claires, du gris, du rose, mais c'est mitigé, moite-moite, mais il y a quand même plus de foncé, j'ai l'impression. Je sais plus du tout ce que c'est, hein, donc ça va être la redécouverte. Ah oui! Ah mais c'est pour ça qu'elle est grande. Alors, cette toile, c'était vraiment un test. Ça fait partie des toiles où, même s'il y a le layout qui est visible sur la boutique, je suis pas méga sûre du rendu, mais on teste. C'est un panorama, enfin un panorama, oui, c'est une frise en fait, de Mickey sous plusieurs avec plusieurs costumes, voilà. Et bien écoutez, elle est super jolie cette toile. Donc elle fait 80 x 30 bords inclus, donc ça doit être du 75 x 25. C'est-à-dire qu'elle est quand même assez large. Elle fait presque la largeur de ma table, vous voyez. Mais elle fait vraiment que 25 de haut, hein, je pense, avec les bords. Mais j'avais peur du coup du rendu parce que c'est quand même plusieurs fois Mickey, donc c'est un personnage représenté plusieurs fois. Et bien, je la trouve super jolie. Elle est vraiment super jolie. Donc là, on a les premiers Mickey. Ensuite, on a Mickey Fantasia, la Mickey Magicien. On a Mickey, j'ai l'impression qu'il est en Pinocchio, mais je suis pas sûre. J'ai l'impression... C'est quoi qu'il a? C'est un fusil qu'il a devant lui? Non. Ah non, c'est sa main. Là, j'avais l'impression que c'était un pistolet. Bref. Mickey Peter Pan, si je dis pas de bêtises. Je pense reconnaître les chapeaux de Peter. Et Mickey classique, voilà. Ah, je suis trop contente. En fait, elle va quand même prendre pas mal de temps à faire, mais comme elle n'est pas très haute, ça va quand même aller assez vite, en fait. Je pense que je vais la prendre face à moi, déjà pour voir. Oh, elle est trop mignonne. Ah non, là, c'est un Mickey qui joue de la musique. C'est pas le chapeau de Pinocchio. On dirait qu'il fait de la musique. Il doit d'ailleurs avoir quelque chose dans ses mains. Elle est super jolie en tout cas. Mais oui, genre, je pense que je vais avancer comme ça.
par petit carré. Hein. Moi, j'avance pas par ligne, je fais un petit carré. D'habitude, je fais comme ça. Un petit carré. Mais là, comme elle est très large, on va dire, je pense que je vais faire un petit carré, un petit carré, un petit carré. Et je vais faire, hop, dès que j'ai fini mes petits carrés là, je reprends petit carré, petit carré, petit carré, petit carré. Comme ça, ça va avancer assez vite. Oh, mais je suis trop contente parce qu'elle n'est pas si grande, mais elle est quand même assez grande pour que le rendu soit joli. Voilà, donc il y a 23 couleurs, il y a la DMC, vous avez 2 tableaux, un ici et un là, donc un de chaque côté, c'est pratique. Au niveau de l'impression, ça m'a l'air très très net, ouais. Même dans tout ce qui est le bleu très très foncé là, en haut, c'est très très net. Le dégradé d'ailleurs derrière est très joli, on passe du bleu foncé au violet et au rose et blanc. Puis il y a plein de couleurs différentes. Ah, je la trouve trop belle, mais je comprends pourquoi il y a beaucoup de bleu du coup. Je vais vous montrer quand même l'impression. Alors, que vous voyez dans le bleu foncé, est-ce que vous allez voir? Voilà, comme ils ont mis les symboles en blanc, c'est très très net. Ensuite, dans les couleurs plus claires, est-ce que vous voyez? Ouais, c'est archi net aussi. Voilà, elle est très 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 belle. Je la trouve magnifique. Et niveau taille, c'est très raisonnable pour pas que ça prenne 30 ans à faire. Voilà. Oh, c'est trop joli, j'ai trop hâte. Bref, je suis trop contente. J'avais un peu peur. Ça fait partie des toiles un peu test où je sais pas trop le rendu, mais on teste. Et en fait, je suis super contente. Hop, je la roule dans l'autre sens comme ça. Ça va un petit peu la dérouler un petit peu, enfin la déplier un petit peu. Je la rangerai après. D'habitude, je range tout le temps après les toiles. Alors, cette grande toile, j'ai oublié qu'il y avait celle-là. 4,99 €. Ouais, vous avez bien entendu. 5 €. Enfin, moins de 5 € si on joue sur les mots. Moins de 5 € une grande toile comme ça. Franchement, c'est top. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça top. Alors, il nous reste donc, je pense, 2 accessoires et une toile. Ah, et un petit stylet. Un petit stylet pour vous. Alors, ce stylet, il me semble que c'était pour vous, attendez. Oui, ce stylet m'a intriguée. Voilà. C'est-à-dire que j'ai peut-être pas pris le temps de bien regarder la fiche produit. Alors peut-être que du coup je vais dire des bêtises et voilà. Mais c'est un stylet, donc très joli, jaune pastel, avec un embout comme on connaît classique. Et vous avez un réservoir avec un vaporisateur, un pchit-pchit. Voilà. C'est trop bizarre, vous voyez, il y a un réservoir. Attendez. C'est mon épaule qui a craqué. Avec un vaporisateur sur le haut. Donc, est-ce que c'est pour se vaporiser le visage en été? Est-ce que c'est pour mettre un peu de parfum et tu diamantes et... Hop, je vais me mettre un peu de parfum. Je sais pas. Est-ce que c'était précisé sur la fiche produit? Peut-être. Ça m'intrigue, attendez. J'ai mon téléphone pas loin. Je vais aller voir. Je suis sûre que c'était précisé et que j'ai pas pris le temps. On est chez GBFKE. Alors, comme c'est un accessoire, ça va être assez vite à retrouver. Ça va aller assez vite à retrouver parce qu'ils ont pas beaucoup Ah, j'arrive plus à parler. Ils ont pas beaucoup de stylets et tout par rapport aux toiles. Hein. Donc, Diamond Painting Tools. Est-ce qu'on va retrouver facilement ces petits stylets? Je pense que oui. Ah, ils ont 11 pages quand même de petits accessoires. Alors, j'en ai un. Mais c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Ça m'intrigue. Je pense que c'était précisé, mais que j'ai pas fait gaffe, que j'ai pas lu. Voilà, je l'ai trouvé joli. Je me suis dit, tiens, c'est original. Je me suis pas plus posé de questions que ça, mais ça, c'est tout à fait moi, ça. Alors, là, on a ceux avec les pompons, ceux en forme de rouge à lèvres. Où sont les autres? Ça, on a les gros. Là, on a... Ah, là, j'ai. Alors, est-ce qu'il y a précisé? Non, c'est pas prêt. Alors, là, j'ai mis en anglais. Si je mets en français, ça va peut-être aller mieux. Ah, peut-être que ça va être plus clair pour moi. Non. La couleur est là, oui, veuillez prendre... Non, c'est pas du tout précisé en fait. Il n'y a pas précisé ce qu'on peut faire.
Alors, il y a bien marqué qu'on peut mettre de l'eau. Apparemment, eux, c'est de l'eau qu'ils ont mis. Mais alors, à quoi ça... Spray pen, très bien. C'est spray pen. Jusque-là, on est d'accord. Très bien. Mais écoutez, voilà, vous mettez ce que vous voulez comme liquide. Est-ce qu'il y a des personnes qui l'ont? Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Mettez-moi ça en commentaire. Ah, il est très joli, hein. Il est très léger. Après, ouais, peut-être de l'eau pour te vaporiser ou alors du parfum, parce que ça fait vraiment un petit truc de parfum de poche, vous savez. Ce qui peut être pratique en soi, c'est-à-dire que si vous partez en vacances avec votre DP, vous avez la flemme d'emmener une bouteille de parfum, vous en mettez un peu dans votre stylet, tu diamantes, oh, oups, j'ai oublié de me parfumer, piche piche, c'est bon. Voilà. Bon, c'est un concept assez what the fuck, mais pourquoi pas. Donc ce petit stylet qui sera pour vous à gagner, ce stylet spray, la gagnante ou le gagnant mettra ce qu'il veut dedans, hein, 1,99 €. Alors, on va faire un accessoire, la toile et le dernier accessoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, on va faire ça, puisque je pense savoir ce que c'est. Et si... Personne n'a rien vu. Si vous me suivez, je pense que vous savez aussi ce que c'est. Alors, avec l'emballage un peu chiant. C'est vrai que celui-là... Ah, bon, bah, il est un peu déchiré, c'est pas grave. Donc, il s'agit d'une couronne. Alors, je vois tout de suite qu'elle est beaucoup plus petite que les autres. Enfin, beaucoup. Un peu plus petite que les autres, mais en soi, c'est pas très grave. Alors, donc, tout le kit basique et plein de petits diamants. Waouh! Donc, il y a les fameux noirs AB, là, avec des reflets verts, bleus, super beau. Ensuite, il y a du rose, c'est que des diamants cristaux, violet, jaune, vert. Il y a des demi-sphères perlées comme ça, blanches. De l'autre côté, je vois des étoiles jaunes, des calissons jaunes, des calissons avec des reflets vert rose. Très bien. Et vous êtes prêts à découvrir? Oh, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne parce qu'elle est toute petite. Dommage que j'en ai pas une là sous le coude. Les autres à vous montrer. Mais elle est vraiment plus petite. Je sais pas si vous voyez. Mais elle est trop mignonne. Alors l'impression est un chouïa flou. Un chouïa flou. Bon, c'est-à-dire qu'on voit très bien les numéros. Mais au niveau de la petite bonne femme et un petit peu des numéros, c'est légèrement flou. Mais c'est vraiment... ça fait un petit peu crayonné du coup, vous voyez? Ça fait un peu crayon de couleur, je sais pas si vous voyez bien. Mais franchement, ça va. Je vous montre l'impression. Vous voyez, c'est légèrement moins net que le reste. Voilà. Mais je chipote, hein. Je pensais que le fond était blanc par contre, alors que là, il est un peu... Vous voyez, un petit peu un vert, jaune, vert fluo, un peu là, le fond. Bon, après, c'est pas très grave en soi. Il y a des feuilles de Monstera. Je suis un détecteur à feuilles de Monstera. C'est ma plante verte préférée, donc forcément, je détecte tout de suite. Et après, il y a de très belles fleurs. Et une petite fée au milieu qui tient une baguette. Voilà. Donc, ça aurait pas été du tout mon genre de petit accessoire, parce que je suis pas trop fée rose comme ça, avec des fleurs roses et tout. Enfin, moi, le rose, ça me passe un peu au-dessus. En temps normal, mais parfois on a des petits coups de cœur comme ça et je l'ai trouvée très mignonne. Voilà, donc petite couronne que vous pouvez soit accrocher avec un petit crochet en fait là, ou soit mettre des petits bouts de double face et l'accrocher sur votre porte où vous voulez. Voilà, donc elle est très mignonne avec plein de jolis petits diamants, donc ça c'est cool. Ouais, je pense qu'elle va être jolie une fois terminée. De toute façon, c'est sûr, elle est déjà jolie sans les diamants, elle peut pas être moche avec les diamants, normalement. Voilà, donc cette petite couronne avec la petite fée, tout est petit chez moi, tout va bien. 11,99 €, voilà. C'est plus cher que le reste parce que c'est un accessoire. Oui, je vous ai pas dit, mais c'est en dur, en espèce de... Là, c'est un plastique dur. Je sais pas quoi comme plastique. Et on n'a pas regardé le collant, c'est vrai. Ça colle très bien. Voilà. Donc, ça, c'est le genre de petit accessoire que je vais faire aussi assez rapidement. Hop! Allez, on va passer à la dernière toile qui m'a l'air assez costaud aussi. Oh, là, par contre, le bout, il a l'air plié de ouf. Hein. Je sais pas si vous voyez. Ouais.
D'habitude, j'ai pas ce genre de problème, mais là... Ah oui, là aussi, c'est plié. GBFKE. GBFKE. Après, je sais pas si c'est... Je pense que c'est peut-être un manque de protection dans le colis et un manque... Ah ouais, non mais là... C'est le bord, d'accord, mais waouh. Je vais leur dire dans le mail de toute façon, à chaque fois que je poste mes vidéos, aux partenaires, je leur renvoie le lien de la vidéo parce que c'est ma contrepartie en fait pour recevoir des produits gratuitement. Donc je leur renvoie le lien de la vidéo et là, je vais leur... Il faut que j'y pense hein, à leur dire que là c'est un peu abusé quoi. Un peu abusé. Hein. Autant quand tout va bien, je le dis, autant quand il y a des petits soucis comme ça, même si c'est pas très grave en soi, je le dis quand même parce que je me mets à la place d'une cliente qui a payé sa commande et voilà. Donc là on est sur une jolie toile. Tac. Alors, comme ça. Je suis désolée, elle fait un peu pitié comme ça. Elle est vraiment mais chiffonnée en fait. Les bords sont vraiment chiffonnés. C'est... Après ça s'aplatit toujours, surtout quand c'est les bords. Il n'y a pas de souci. Mais donc il s'agit de Jack et sa petite famille. Donc sa famille supposée si s'il avait un enfant avec Sally. Du coup c'est une petite fille. Qui a la tête de Jack et les cheveux de Sally. Voilà, c'est un petit mélange des deux. Donc très jolie. Elle touche les doigts de son papa. Sally qui veille, qui regarde tendreusement. Oui, ça se dit, j'avais l'impression que ça se disait pas, mais si. Tendreusement. Ah, ça fait bizarre. Ouais, non, si, c'est ça. Sa fille, du coup. Et on voit la fameuse lune dans le fond. Et voilà, bon, là, je suis désolée. Du coup, le rendu paraît moins beau que qu'il est sûrement en vrai parce qu'elle est un peu chiffonnée. Mais vous voyez là, je l'ai déjà un peu juste aplati avec mes doigts et on voit déjà que ça commence à se remettre. Après, l'avantage, c'est que comme c'est du papier transparent, il n'y a pas d'histoire de rivière. Donc ça, c'est un bon point. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rivière. Mais ouais, là, faut quand même que je l'aplatisse bien. Mais vous voyez, juste avec mes mains et quelques passages, voilà. Mais je vais quand même leur faire remonter le petit souci, leur dire que je ne sais pas si c'est eux ou le transporteur, mais qu'il y a 2 toiles dont les bords étaient vraiment très chiffonnés. Voilà, elle est très belle. L'impression est très, 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 très nette. Mais là, ouais, j'ai l'impression d'avoir mis mes lunettes. Que ce soit dans le foncé ou le clair, hein, je vais vous montrer comme je peux, en tout cas. Regardez, est-ce que vous allez voir? Ouais, je pense, un petit peu. Voilà, le foncé, comme ils ont fait les symboles blancs, c'est très très net aussi. Hop, voilà. Et elle est très jolie, hein. Si on zappe le fait qu'elle est toute froissée, elle est très très jolie. Et puis le format, c'est une 40-40, donc 35-35, hein, parce que c'est toujours bord inclus. Sur ces petites boutiques-là, la taille rend très très bien. Voilà. Je la trouve très jolie. Dommage qu'elle soit un petit peu chiffonnée. Et donc, ce sont des diamants ronds avec forcément beaucoup de couleurs foncées. Parce qu'on est sur Jack. Donc, Mr. Jack, c'est des couleurs très foncées, à part quand il va dans le monde de Noël où c'est un peu plus coloré. Mais sinon, c'est en général des couleurs très foncées. Voilà. Tac. Hop, je vais essayer de la réaplatir bien en la roulant après. Donc cette toile, Jack avec sa petite famille, 5,99 €. Donc elle n'était pas chère du tout. Dommage qu'elle soit arrivée un petit peu déchirée. Voilà. Ensuite, dernière petite chose. Donc, j'ai déjà pris et je vous ai déjà présenté dans un unboxing précédent. Je crois que c'était celui de la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Comme je prends un peu d'avance dans les vidéos, ça se peut que je dise des bêtises des fois. Je vous ai présenté un produit similaire, sauf que c'était pas le même dessin. Et je l'ai terminé en fait. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram, celui d'avant, parce que la photo doit sûrement déjà y être, même si là, au moment où je filme, je ne l'ai pas posté parce que l'unboxing dans lequel je vous le présente n'est pas encore sorti. Mais au moment où vous verrez cette vidéo, il sera déjà sorti. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je l'ai terminé et je vous ai sûrement déjà posté la photo parce que moi tout est prêt, les photos sont déjà prises. Voilà. Alors,
Donc, c'est un petit accessoire à diamanter. Et j'ai adoré faire le précédent. Donc du coup, je pense que ça va être pareil pour celui-là. Vous avez vu, ils auraient pu juste envoyer là-dedans, mais ils ont envoyé dans un truc cartonné parce que, comme c'est quelque chose d'un petit peu fragile, c'est pour éviter que ça soit plié et cassé pendant le transport. Alors, non, c'est dans les petites pochettes qui sont chiantes. Oui. Est-ce que je vais y arriver? Hop, donc. Ah, c'est plus grand. Oh, trop beau. Oh, donc c'est plus grand que celui que je vous ai donc unboxé la semaine dernière, qui était dans la boutique FG normale, si je ne dis pas de bêtises. Oula, je vais tout faire tomber. Donc c'est une petite suspension en fait, sauf que là c'est un pot de fleurs. Voilà, c'est un pot avec plein de fleurs et vous voyez c'est beaucoup plus gros que les petits oiseaux qui fait partie de la même collection entre guillemets. Sauf que les petits oiseaux, il y avait donc... là, je regarde sur ma droite, vous ne me voyez pas regarder, mais je regarde sur ma droite parce qu'ils sont accrochés dans mon salon, en fait. Il y a une petite branche avec 4 oiseaux, mais vraiment tout petits, qui étaient très agréables et très rapides à faire, et c'est très mignon, le rendu est vraiment très beau. Et là, du coup, on est vraiment sur quelque chose de plus gros, et c'est un gros pot de fleurs avec plein de belles couleurs. Voilà, ça fait la taille de mes 2 mains, quasiment. L'impression est très nette, je vais vous le montrer. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, j'avais trop hâte, je suis trop contente. Parce que ça c'est super joli et pareil, pour décorer votre maison ou pour offrir, c'est trop bien. Donc vous avez qu'une façade diamantée, le derrière c'est blanc comme ça. Vous avez donc la petite pellicule transparente voilà, que vous pouvez donc décoller pour diamanter. Oui, je vous ai montré que c'était très net, je crois que oui. Je sais pas si je vous ai bien montré. Ouh, ça colle très fort. Et vous avez donc les diamants. Donc là, il y a quand même des petits diamants spéciaux. On va regarder rapidement. Hop. Donc ce sont des diamants cristaux. Il y a donc, à part le blanc et le noir qui sont des diamants classiques ronds, on a ensuite du rouge en cristal comme ça, violet, 2 teintes de violet, du rouge, 2 teintes de vert, 3 teintes de vert. On a du marron, des demi-sphères comme ça à facettes avec des très beaux reflets et des grosses gouttes orangées avec des petits reflets. Voilà, et donc tout ça va me servir pour faire cette suspension. Et une fois qu'elle est terminée, donc moi ce que j'ai fait pour les oiseaux, c'est qu'avec un tout petit pinceau, j'ai quand même encollé la chose pour éviter que la poussière se pose trop dessus et pour éviter que les diamants ne bougent avec le temps. Et vous avez donc la petite chaînette qui va venir là, je ne sais pas si je vous ai montré, je ne crois pas. En haut du pot de fleurs, vous avez 2 trous, je ne sais pas si vous les voyez, ici et ici. Et du coup, vous venez mettre les petits crochets une fois que vous avez terminé votre accessoire. C'est plus simple une fois que c'est terminé. Hop, vous voyez, bon, j'en mets qu'un parce qu'après ça sert à rien, mais ça tient très bien. Donc une petite chaînette. Après, donc soit vous l'accrochez comme ça, vous mettez un petit crochet quelque part, enfin un petit clou, et vous accrochez comme ça. Ou soit si vous voulez le ventouser sur une vitre ou quelque chose, bah, vous avez la petite ventouse avec un petit crochet. Moi c'est ce que j'ai fait parce que je l'ai mis sur un carreau en fait de chez moi. Du coup, ce que j'ai fait c'est que j'ai ventousé et j'ai accroché la chaînette dans la ventouse. Comme ça. Voilà, et ça fait très joli. Ça habille un petit peu le salon, j'aime bien, même si c'est tout petit. Ouais, j'aime bien. De toute façon, vous verrez sur la photo qui est sur mon Instagram, je l'ai mis vraiment sur un carreau du salon et ça n'a pas bougé. Là, ça va faire 2 semaines, je crois que c'est accroché. La ventouse ne s'est pas décollée, donc c'est cool. Si vous voulez vraiment mettre sur un carreau et que le soleil passe... Alors moi, c'est un carreau, c'est une fenêtre de séparation à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soleil en fait qui passe à travers. C'est pas une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Enfin, c'est pas un carreau qui donne sur l'extérieur, mais si vous mettez ça sur une fenêtre d'extérieur, je pense que ça fait très joli quand le soleil passe à travers.
ça doit faire un effet un petit peu vitrail. En tout cas, c'est ce que laisse penser la fiche produit. C'est cet effet un petit peu vitrail si vous avez le soleil qui passe derrière. Voilà. Et donc, cette petite suspension fleur, 7,99 €. Voilà, ça, pareil, je vais me le garder là en haut. Je ne vais pas le descendre avec mon stock dans mes étagères au sous-sol. Enfin, sur mes étagères au sous-sol. Je vais me le garder en haut parce que ça fait printemps-été, hein, toutes ces jolies fleurs. Donc, je vais le faire cet été. Voilà. Bref, j'espère que ce nouvel unboxing vous a plu. J'espère que les deux choses que j'ai pris pour vous également. Si vous avez le mystère de ce fameux stylet spray, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être qu'il y aura plusieurs réponses parce que du coup, peut-être qu'il y a plusieurs utilisations pour ce stylet un peu étrange. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!